Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce vendredi. C'est vendredi 25 avril 2025, 7h56, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. On vit une époque hallucinante. C'est unique. On est en train... C'est que l'idiotie est en train de se dévoiler devant tout le monde au grand jour. L'idiotie de notre population, mais aussi l'idiotie de nos élus locaux. Eux autres, c'est vraiment des idiots aussi, c'est parce qu'ils font partie de notre population, tu comprends? C'est ça le scam du système. Alors que ceux qui dirigent vraiment le gros groupe, qui n'est pas si gros, mais quand même assez nombreux, du culte, qui contrôle tout, eux autres, tu les vois pas vraiment, puis eux autres, c'est comme une race différente. Les autres, ils ne se mêlent pas, mais ils contrôlent toutes les infrastructures, toutes les ressources naturelles, toutes les populations et tous les gouvernements. D'ailleurs, ils ont planté des gens, des hauts fonctionnaires, dans tous les hauts gouvernements, dans les hautes positions décisionnelles, puis c'est eux autres qui décident et qui font fonctionner le gouvernement, qui écrivent les lois, les règlements, les impôts, les taxes, pas tes élus. Eux autres, c'est juste des morons, comme l'ensemble de notre population androgyne, stupide, avec la tête dans le trou de cul. Ça, c'est la réalité. Je ne sais pas si je suis en train de te dégonfler une petite balloune là, aux couleurs de l'arc-en-ciel, mais c'est ça. Probablement que tu pétais des confettis aussi aux couleurs de l'arc-en-ciel. Le monde est vraiment, quand tu regardes autour de toi, le monde est vraiment... Le monde en général est vraiment stupide. Naïf, gentil, mais stupide. Et les médias, qui sont l'outil du culte, qui utilisent aussi du monde local pour c'est sûr, pour t'accrocher, pour que tu puisses t'identifier, ces gens-là aussi sont stupides et pètent des confettis aux couleurs de l'arc-en-ciel. Eux autres, ils décident de rien. Ils sont au courant de vraiment rien. Ils sont juste là parce que c'est leur ego, leur narcissisme et le fait qu'ils sont dans le jet-set, qu'ils sont très heureux de te répandre toute la bullshit qu'on leur demande de te répandre. C'est comme ça que ça fonctionne, comme tes politiciens. D'ailleurs, c'est pour ça que tu les entends tous crier sur tous les toits contre Donald Trump, surtout qu'il est en train, depuis 1 mois et demi ou 2, d'exposer toute la corruption des ONG puis des agences d'aide humanitaire et ainsi de suite. C'est parce que toute ton élite locale, depuis des décennies, peu importe le parti qui est au pouvoir, profite de tout ce système de corruption, de toute cette toile. Tous leurs enfants, leurs cousins, leurs cousines, leurs tantes, leurs oncles, leurs grands-mères sont tous nommés, font toutes partie de ces ONG puis de ces agences d'aide internationale. C'est tous eux autres que tu entends yapper, blablabla, parce que c'est eux autres qui sont en train de, peut-être, éventuellement, perdre ce pouvoir-là ou une partie de ce pouvoir-là et ils sont en train de le protéger. Les globalistes, les mondialistes, tous ceux qui se sont fait embarquer dans cette idéologie-là sont maintenant exposés comme étant les plus grands fraudeurs de l'histoire moderne de l'humanité. Et ça, ils ne sont pas contents. Et c'est à tous les niveaux. Ils sont tellement... Ces gens-là sont tellement stupides. Tes médias qui te remplissent la tête avec toutes sortes de conneries, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, ont de compte à rendre à personne. Puis ils savent que la population est tellement stupide qu'elle ne retient rien, puis qu'elle oublie tout, puis qu'elle ne comprend absolument rien non plus, puis elle est incapable de rationaliser quoi que ce soit. Pendant des années, on t'a fait la promotion de l'idée que Saddam Hussein, c'était la grande menace pour la démocratie, pour la stabilité de tout ce qui existe. Puis on est allé déclencher une guerre pour juste aller renverser ce gars-là. Au passage, on a tué 1 million d'innocents irakiens et plein d'autres, de d'autres nationalités qui se sont fait embarquer là-dedans. Pour aller déstabiliser complètement une région, faire en sorte que ces gens-là, maintenant, nous détestent tellement. Parce qu'avant, moi, j'avais plein d'amis qui voyageaient dans le monde. Tu avais une espèce de route 66 qui passait par l'Afghanistan, le Pakistan, tous ces pays-là, dans les années 60, 70, et même peut-être début 80. Puis tu étais accueilli, tout le monde vivait en paix, jusqu'à ce que ce culte-là décide d'aller renverser Saddam Hussein pour X, Y raison,
Est-ce que c'est pour les restants de Gilgamesh? Est-ce que c'est pour les restants de... Je ne sais pas. Mais ils sont allés faire ça au nom de sauver la démocratie. Puis nous autres, on a embarqué là-dedans. Puis après ça, il n'y a personne qui a été responsable de quoi que ce soit puis qui a rendu des comptes sur quoi que ce soit. Hey, c'est plus d'1 million de morts, là. Vietnam, ça a été la même histoire. Mais on ne remonte pas si loin, on reste avec ça, puis on descend, on s'en vient. Après ça, ça a été l'Afghanistan. Oh, l'Afghanistan, il faut aller sauver les femmes d'Afghanistan. De quoi tu parles? Aller sauver les femmes d'Afghanistan contre les méchants talibans. Ça, pendant 20 ans, ils t'ont fait tourner cette chanson-là. Puis moi, je prends ni le côté de l'un, ni le côté de l'autre. Puis entre toi puis moi, les femmes de l'Afghanistan sont capables de s'arranger elles-mêmes, OK? Puis si elles se sentent vraiment opprimées depuis 3, 4, 5 000 ans, je ne sais pas depuis combien de temps ils vivent comme ça, là, ben ça va être à elles de s'arranger pour se sortir de là. Si elles veulent vraiment se sortir de là, si elles pensent vraiment qu'elles sont exploitées, dominées, sous-estimées ou peu importe, sauvées. Tu te prends pour qui? Le petit gauchistoïde, globaliste, mondialiste, pourrait prétendre que toi, tu vas aller sauver les femmes d'Afghanistan. Les sauver les femmes d'Afghanistan. C'est leur mode de vie, c'est leur tradition, c'est leur mœurs. Moi, je me regarderais dans le miroir à la place, là, la petite pompette, pompeuse, globaliste, mondialiste, gauchistoïde de l'Occident, qui va aller sauver les femmes d'Afghanistan. Moi, je regarderais ma fille, ou mes filles, qu'on a sexualisées, puis qui sont habillées comme des petites putains à 6, 7, 8 ans, avec du rouge à lèvres, avec des bagues, avec du cutex, puis tout ce que tu peux imaginer de vêtements pour singer l'élite sataniste du culte artistique. Moi, je sais pas c'est lesquelles femmes qui ont besoin d'être sauvées, là, mais je pense que tu t'es trompé de mission. C'est complètement cinglé. Pendant 20 ans, ils t'ont convaincu que c'est ça qu'il fallait faire, lutter contre les méchants talibans. Pendant ce temps-là, 20 ans plus tard, des milliers, des milliers et des milliers de morts innocentes, des trilliards de quintrilliards de dollars qui sont allés dans les poches de tout ce complexe corrompu, là, pour finalement, avec, je pense que c'était 1 an et demi dans l'administration de Biden, on a remis les clés aux talibans, on s'est sauvé, puis on leur a laissé à peu près 50 milliards de dollars d'équipement militaire, plus les clés du pays, plus du financement aux mêmes méchants talibans qu'on t'avait décrit comme étant la grande menace contre la démocratie, puis il fallait aller absolument sauver des femmes afghanes. Encore là, personne rendez compte, tes médias, naturellement, passent à autre chose, puis ils sont rendus avec maintenant d'autres bullshit. La bullshit du climat, la bullshit de l'urgence climatique, la bullshit du mouvement trans. Moi, j'ai rien contre la communauté LGBTQ++, l'individu. Tu peux faire ce que tu veux. Tu es libre. Tant que ça se passe entre adultes consentants, moi, qui suis-je? C'est ta vie sexuelle. Mais si tu en fais un agenda pour essayer de convaincre la population qu'il faut changer toute la société parce que tu as un fêlé de la couille gauche qui aime ça se faire zigoter puis enfiler, habillé en femme, voyons donc, tu tombes sans tête. Là, c'est encore ce même monde-là qui te font avancer ça, puis tu as tous les androgynes stupides qui pètent des confitis au clair de l'arc-en-ciel qui avalent tout ça, cette population-là, la pilule bleue. Oh, oh, mon Dieu, tu cute, oh, mon Dieu, oh, il est cute, il veut transitionner, mon petit bébé, on va lui donner des bloqueurs de puberté. Il ne peut pas fumer de cigarettes puis acheter de cigarettes avant 18 ans. Il ne peut pas prendre de l'alcool puis acheter de l'alcool avant 18 ans. Il ne peut pas voter avant 18 ans, il ne peut pas signer un contrat pour acheter quelque chose à crédit avant 18 ans, puis j'en passe, puis j'en passe, puis j'en passe. Mais à 7-8 ans, si tu un petit garçon qui a vu des vidéos sur TikTok de quelqu'un qui avait l'air tellement cool parce que il se présente comme une femme, ben, as-tu remarqué comment c'est tellement grotesque le mouvement trans que tu vois sur les réseaux sociaux? C'est comme une parodie de la femme, c'est tellement dégradant. Il n'y a pas de femme qui se présente comme ça puis qui agit comme ça. C'est dégueulasse. Mais là, toi, un jeune, puis qui c'est qui n'est pas passé dans cette...
expérience-là, nous autres, en tant que garçons, quand on était petits, on a tous mis les chaussures de nos mères, puis les robes de nos mères, mais, coudonc, on en est revenu, là. Tu comprends? Mais soudainement, c'est complètement cinglé. Ça, c'est le même complexe médiatique qui te met ça dans la tête. Puis ça passe par l'école aussi. C'est complètement gaga. Mais ils savent qu'on est tellement androgyne, stupide, puis que maintenant, on pète des confitis aux couleurs de l'arc-en-ciel, qu'eux autres, ils n'en ont rien à branler. Ils savent qu'ils ont de compte à rendre à personne. D'abord, il n'y a personne qui a accès à eux autres, sauf ceux qui sont d'accord avec eux autres. Là, au Canada, on s'en va aux élections fédérales. On s'en va voter lundi. Bon, une chance qu'on va quand même assister à la victoire de Poilievre, mais ça aurait pu être renversé complètement quand ils t'ont imposé, Mark Carney, le banquier du roi, qui a trois citoyennetés, dont la fille a transitionné pour être un gars, donc il est tout dans le programme du globalisme et du mondialisme, du culte qui nous gouverne, tu comprends? Il est impliqué dans plein d'entreprises comme président, là, il a été obligé de mettre ça de côté, mais qui siphonnait des centaines de milliards de dollars avec le pétrole comme moyen de développement, mais il vient te dire à toi qu'il faut que tu te débarrasses de ta petite voiture à gaz, au pétrole, pour t'en aller avec une voiture à batterie. Parce qu'il faut que tu sauves la planète. Puis qu'il va continuer à mettre des centaines de millions de dollars dans des programmes LGBTQ++ à l'étranger pour faire avancer le... C'est parce que c'est complètement cinglé, là. On est dans un monde de wacko, mais totalement. Hey, c'est notre argent, le gros, qui se fait là. Puis t'as tous les petits Canadiens qui sont tous endoctrinés par l'école, mais une chance, les Canadiens, en général, les anglophones, plus, ont une tête sur les épaules. Mais le petit Québécois moyen, il est tellement laissé. Ils l'ont tellement écrasé, ils l'ont tellement endoctriné avec la CSN, puis la FTQ, puis le système scolaire. C'est complètement hallucinant. Puis sa communauté artistique, qui est complètement débile, qui n'a aucun talent, puis qui nous prennent vraiment pour des cons, que lui, il avale tout ça, le petit Québécois. C'est plus oh mon Dieu, il est cute. Oh, il est cute, mon petit garçon, regarde là, il met sa robe, là. What the F? C'est complètement cinglé. Mais on va assister quand même à une victoire de Pierre Poilievre, une chance. Mais imagine, c'est parce que tout le monde s'est plaint des libéraux. Tout le monde s'est plaint de Justin Trudeau. Là, il t'amène le banquier du roi. Puis soudainement, ce serait correct, l'agenda des libéraux. Coudonc, il faut vraiment être gaga. C'est pas possible. C'est pas possible. L'agenda des libéraux, c'est une horreur. D'ailleurs, le père Trudeau et le fils Trudeau ont vénéré la Chine pendant des années comme étant un modèle extraordinaire. Là, la Chine est en train de goûter à sa médecine, à sa propre médecine. Ils nous ont tous volés, mais là, ils sont tous en train de se faire enlever. Puis ça, c'est une autre chose dont les médias ne parlent pas. L'état actuel de la Chine, c'est catastrophique. Bien, déjà, ça fait plusieurs années que c'est catastrophique. Mais comprends-tu, encore là, tes médias, pendant des années, puis ils continuent à te faire miroiter que la Chine, c'est une super puissance, c'est les champions du globalisme, du mondialisme, Xi Jinping protège la planète et veut sauver la planète. C'est sûr, c'est lui qui vend tout le plastique. Puis les voitures à batterie, puis les batteries, puis les panneaux solaires. Mais eux autres, ils ne l'utilisent pas. À chaque semaine, la Chine ouvre à peu près 2 à 3 centrales électriques au charbon. Mais ça, tes médias ne te le disent pas. Puis là, ils sont là à prétendre que oh, la Chine détient toute la dette américaine, s'ils veulent, ils vont faire tomber les États-Unis. Ça fait des décennies que j'entends ça. Il me semble que ça aurait été le moment maintenant de faire tomber les États-Unis. Tu vois, parce que c'est tout de la bullshit. D'abord, la Chine a été surévaluée au niveau de sa population. La Chine, 1,4 milliard d'habitants. C'est qui dit ça? Ah, le Parti communiste chinois. Ah, OK. Depuis quand tu prends la parole du Parti communiste chinois? Le siège social du globalisme, qui mentent à longueur de journée à leur population puis au monde entier. Moi, j'ai fait plein de recherches, je t'ai laissé les vidéos, je vais te les laisser encore là, dans la boîte de description, de gens vraiment très, très, très éduqués, avec des diplômes, puis qui sont de tous les horizons, là. Pas des clowns, puis qui te le disent. La population de la Chine, même une femme extraordinaire qui a un site, une chinoise, vraiment de haut niveau, qui dit, c'est surévalué, la population de la Chine, c'est à peu près 500-600 millions, peut-être. Puis c'est un pays pauvre, là. Moi, je vois pas comment
Les États-Unis représentent à peu près 25 000 milliards de dollars en valeur nette ou GDP ou peu importe, là, produit intérieur brut. Le salaire moyen, c'est 60 000 à peu près. La Chine, c'est un tiers de ça. Moi, j'ai rien contre les Chinois, là. On ne parle pas des Chinois, là. On parle du complexe qui gouverne. Puis la Chine est devenue, naturellement, quand ils l'ont fait rentrer dans le commerce, ça a commencé en 70 avec Nixon, sa première visite. Après ça, les portes se sont ouvertes tranquillement. Tu es arrivé avec Clinton, qui leur a tout donné sur un plateau d'argent, puis il a fait ça vite. J'imagine que ça devait être payant. Ils ont fait rentrer dans le commerce mondial. Puis bon, puis après ça, tu as vu l'exode de nos entreprises, américaines, françaises, québécoises, toutes s'en aller là-bas parce que c'était du cheap labor, 10, 15 cents de l'heure. Et la Chine s'est construite comme ça, mais en gardant quand même, c'est un pays là, qui est pas super développé. Là. Je ne sais pas dans quel livre d'histoire tu vas chercher tes informations, là, puis à quelle chaîne de télé, là, mais OK, tu as des grandes villes en Chine qui, naturellement, c'est toujours comme ça, c'est les grandes villes qui se développent, puis là, tu te retrouves avec les universitaires, puis tous les cabochons qui sont allés trop longtemps à l'école, puis eux autres qui ont le contrôle de la société, c'est toujours eux autres qui contrôlent la société, c'est pas les cabochons des usines, là. Si tu vas dans tous les pays, toute l'élite, c'est tous les ingénieurs, c'est tous les médecins, puis c'est tous eux autres qui protègent le système parce qu'ils vivent tous de ça. Enlève le financement du gouvernement, tu n'as plus de système de santé, tu n'as plus de système d'ingénierie, tu n'as plus de système de rien, là. Les seules constructions puis les seules dépenses qui se font, ça passe par l'État. C'est sûr que tout ce monde-là qui vivent dans l'élite, puis qui profitent, puis qui sont les bourgeois, c'est sûr qu'ils vont protéger le système, là. Mais si ça va dans le backcountry, comme on dit en Chine, c'est pas drôle, là. Donc, je t'explique comment ça marche. En ce moment, la Chine, depuis quelques années, déjà, se fait perdre et se fait voler des grands pans de son secteur manufacturier par des pays émergents comme les Philippines, le Sri Lanka, le Vietnam, puis j'en passe, là. Mais là, maintenant, avec la guerre tarifaire, c'est encore pire. Et là, tu as plein, moi je t'en ai partagé, mais je vais te laisser les vidéos dans la boîte de description. Je vais t'expliquer comment ça marche. C'est parce que le monde, t'écoutes tes médias qui n'arrêtent pas de te remplir la tête avec des conneries, puis je viens de te prouver qu'ils n'arrêtent pas de te mentir. Je n'ai même pas besoin de moi te le prouver, tu le sais toi-même. Mais tu continues à aller là, puis on dit la Chine va gagner la guerre tarifaire, là, les États-Unis, ceci, parce qu'ils détestent tellement Donald Trump qu'ils essayent de démoniser Donald Trump et de faire peut-être miroiter qu'il fait une grave erreur, que c'est un imbécile puis il ne sait pas ce qu'il fait. Donald Trump, comme toutes les autres, c'est une marionnette, même si je l'aime bien, là, lui, elle représente l'élite. Penses-tu que l'élite des États-Unis s'embarquerait dans un projet où il serait perdant puis que ça détruirait toutes les... D'abord, la bourse, oublie ça, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça a presque pas bougé, là. Puis c'est l'argent des riches. Depuis quand tu te préoccupes, primo, de l'argent des riches? Deuxièmement, en Chine, en ce moment, ça ferme par dizaines par jour. Puis j'ai plein de rapports de ça, de gens, même des abonnés, qui m'ont envoyé des messages. D'ailleurs, je vais t'en partager un, je vais aller le chercher, bouge pas. C'est sur ma vidéo que j'ai publiée hier, justement, sur la Chine. Et voici un des commentaires, puis moi j'en ai vu plein partout de gens qui sont quand même assez honnêtes, là. Donc voici son commentaire. J'ai un fournisseur basé à Los Angeles qui est marié avec une Chinoise assez puissante et elle m'a dit que les entreprises là-bas, les usines, pas les entreprises mais les usines, les manufactures ferment par centaines par jour. Même les importateurs qui doivent prépayer leurs conteneurs les abandonnent au port. Tout est bloqué. Parce que oui, c'est ça qui est en train de se passer. Je t'explique comment ça fonctionne. Tous les produits chinois que tu as ici au Québec ou en France ou aux États-Unis, c'est pas des Chinois qui viennent les vendre ici, là. Eux autres, ils les fabriquent en Chine. C'est des usines, des manufactures. Donc, tu as du monde, des Québécois. Moi, j'en ai plein d'amis québécois puis de connaissances qu'eux autres, ils font affaire avec la Chine. Ils faisaient affaire avec la Chine, commandaient des t-shirts, des chaussures, des cuillères, n'importe quoi. Parce que ça coûtait vraiment pas cher parce que naturellement, les salaires, c'est quoi? C'est 15-20 cents de l'heure, là? Ben, eux autres, ils commandaient avec la Chine. Mais là, avec les tarifs qui sont imposés par Donald Trump, ça devient beaucoup moins intéressant, donc ils annulent toutes leurs commandes. Donc, le petit Québécois qui faisait affaire avec la Chine pour telle affaire, il dit, ouais, je vais aller commander au Vietnam, là, ça va être bien moins cher. Puis le Vietnam vient de s'entendre avec les États-Unis, il n'y aura pas de tarif.
Puis même chose pour les Français, même chose pour les Américains. Hey, aux États-Unis, là, c'était inondé de produits chinois. Puis c'était plein d'Américains, tous des brokers, des gens qui faisaient affaire avec les manufactures là-bas. Puis ils commandaient leur stock, ils allaient chercher ça au port, ça arrivait dans des conteneurs. Même eux autres, encore plus, eux autres, parce qu'ils sont aux États-Unis, ils ont tout annulé. Ça ferme par dizaines par jour, en Chine, le monde capote. Et si tu vas avoir une rébellion, ça commence déjà. Il y a une grosse purge qui est en train de se faire. Il ne faut pas que tu oublies que Xi Jinping, c'est un pantin comme tous les autres politiciens, là. Sauf qu'il en a il en a mené un petit peu trop large. Il s'est renommé lui-même à la tête du Parti communiste. Mais là, dans son entêtement de vouloir, je ne sais pas quoi, faire quoi, tu sais que l'humain, c'est comme ça devient toujours un peu trop narcissique. Là, l'establishment chinois, il n'est pas content de ce qui se passe, là. Puis t'as même Donald Trump, depuis 2-3 jours, il te le dit clairement, il dit, moi, je veux pas j'aime les Chinois, j'aime le peuple chinois, je veux pas qu'ils soient dans la misère. Il dit, tout le monde va avoir une entente qui va favoriser tout le monde, qui va être avantageuse pour tout le monde. Puis il dit, s'ils ne veulent pas négocier, c'est nous autres qui allons tout établir les règles, puis ça va être là, puis tu n'auras pas le choix. Il va falloir que tu fasses affaire avec ça. Ça sera ça les règles si tu veux rentrer aux États-Unis. Il me semble que ça ne peut pas être plus clair que ça. Donc là, ça tombe, ça tombe, ça tombe comme des mouches là-bas. Donc, moi, je ne sais pas dans quel univers, peut-être que ta haine de je ne sais pas quoi, de ta vie, des États-Unis, de Donald Trump est tellement, tellement envahissante que ton cerveau, il ne marche plus. Puis tu n'es plus capable de réfléchir. Puis tu penses vraiment que la Chine, c'est tout un super modèle, puis que tu aimerais ça vivre comme les Chinois, gouvernés par le Parti communiste chinois qui contrôle même. C'est hallucinant, là, tout ce qui contrôle. Il y a des mots que tu peux même plus utiliser parce qu'ils sont super offensants, supposément, envers, naturellement, le gouvernement. Moi, je ne sais pas, j'ai rien contre les Chinois, mais j'ai pas envie de vivre sous l'emprise des globalistes mondialistes dont le siège social est en Chine, puis que la Chine est vénérée par Pierre Elliott Trudeau depuis longtemps, comme Cuba, puis que Justin Trudeau, son fils, vénère la Chine, puis le modèle chinois, puis le modèle cubain. À un moment donné, c'est parce qu'il faut que tu sois consistant, là. Il faut que tu sois quand même assez honnête puis logique dans ta pensée. Tu ne peux pas t'en aller dans toutes les directions. À un moment donné, là, c'est que tu n'as plus de crédibilité. Donc, ceci étant dit, je voulais juste mettre les points sur les i, les bases sur les t. Moi, j'en ai pas vraiment grand-chose à branler parce que, ultimement, il va falloir que tu continues à vivre, que tu fasses ton épicerie, puis que tu comptes, mais c'est ça qui vont être les règles. Il va falloir que tu t'y fasses. Ça fait 65 ans qu'on vit avec les règles du globalisme, pas corrompu, pourri. Ben là, les règles changent, puis il va falloir que tu t'habitues, mon chum. Puis en plus, je conclue là-dessus en te disant, ça devrait faire l'affaire des hystériques du climat puis de l'environnement, parce que toi qui veux sauver la planète, si la consommation tombe, puis tombe, puis tombe, tu vas être content, le bozo? Moi, je vois pas pourquoi... Tu vois-tu la contradiction continuelle de ça? Ils veulent sauver la planète, mais là, ils sont frustrés parce qu'il y a des tarifs, parce que monsieur, madame, dans son petit salon de thé à Outremont avec son iPhone, ne pourra pas commander ses ananas qui viennent du Costa Rica, d'Hawaï, ses asperges qui viennent du Pérou, ses bleuets qui viennent de je sais pas où. Puis, come on, man, give me a break. Tu veux pas sauver la planète? Mange local, le clown. En ce moment, c'est les pommes qui sont disponibles au Québec. Mange des pommes. C'est les carottes, les navets, les oignons qui sont disponibles comme légumes. Mange ça si tu veux sauver la planète, puis fous-nous la paix. Ceci étant dit, une petite pause. N'oublie pas de t'acheter ton bleu de méthylène. Oui, ça marche, mon chum. Des centaines et des centaines d'abonnés l'ont acheté. C'est hallucinant. Augmentation de ta production d'énergie, la mitochondrie, de cellules, de 30% des cellules de ton cœur, de ton poumon, de ton cerveau, de tes reins, toutes tes cellules, on n'est fait que de cellules. C'est hallucinant, ça marche. Naturellement, plein d'autres vertus. Les abonnés qui l'ont acheté par centaines me disent, Jean, c'est hallucinant, on voit vraiment une différence, oui. C'est le produit que je te suggère, naturellement. Il n'y a pas de formaldéhyde, pas de métaux lourds, avec de l'eau purifiée approuvée par la USD. Une vingtaine de gouttes. Il y en a qui sont allés à 30 gouttes. Il y en a un qui a dit qu'il y a eu des petits problèmes. Même à 30, moi, je l'ai essayé, 30 gouttes. Je n'ai pas eu de problème. C'était peut-être d'autres choses, là, mais en fait, il y a absolument, à part les bienfaits, il n'y a pas vraiment de side effect. Je te laisse le lien dans la boîte de description. Make your bed. Si tu veux être solide dans la vie, là, parce que dans le fond, ultimement, c'est juste toi qui règle ta vie. Ce n'est pas un politicien qui va venir te torcher le cul quand tu es allé aux toilettes. Là. Make your bed. L'amiral McRaven. 10 petites leçons de vie dans 10 petits chapitres, 10 anecdotes faciles à lire.
C'est sûr que si tu étais un androgyne stupide qui pète des confitis aux couleurs de l'arc-en-ciel, tu ne le seras plus après ça. Je te laisse le lien dans la boîte de description aussi. Troisième annonce, brochu, puis moi on s'en va, ça y est, c'est officiel, je vous donne les détails probablement la semaine prochaine. On s'en va à Québec, premier show, ça va claquer fort. On a trouvé notre place, un bar avec un propriétaire des plus sympathiques, super connu, donc on s'en va là, chers amis. Maintenant, quelque chose dont les médias ne parleront pas, puis on l'attendait, dans le fond, ultimement, depuis longtemps. Tu vois comment le système est corrompu, surtout aux États-Unis, comment le système des cours aussi, hein, c'est corrompu. Tous des juges, les juges sont tous nommés, autant au Québec qu'ailleurs, par les politiciens, donc ça veut tout dire. Mais aux États-Unis, c'est des démocrates ou des républicains. Donc, les démocrates, c'est tous des juges fêlés. Il y en a un qui s'est fait arrêter hier avec sa femme par le FBI de Kash Patel. Enfin, j'ai hâte d'avoir la liste de Jeffrey Epstein. Elle n'est pas sortie encore. Espérons qu'ils vont nous la sortir, juste pour qu'on puisse s'amuser un petit peu. Mais, ça y est, un juge démocrate, leftiste, gauchiste, wacko. Ben, en fait, c'est un ancien juge, parce que là, il a été banni, qui a été arrêté avec sa femme pour avoir prétendument hébergé un membre illégal du fameux gang de rue, Tren de Aragua, à leur domicile. Tu peux les voir ici. Un juge du Nouveau-Mexique, récemment démissionnaire, et son épouse ont été arrêtés jeudi lors d'une perquisition fédérale à leur domicile. L'ancien juge démocrate du comté de Donna Ana José O.L. Cano et son épouse Nancy Cano sont chacun accusés de falsification de preuves pour avoir prétendument hébergé Christian Ortega Lopez, un migrant clandestin accusé qui, selon les autorités fédérales, serait membre du fameux gang vénézuélien Tren de Aragua. Sous la présidence de Trump, nous avons arrêté plus de 150 000 illégaux, dont plus de 600 membres du gang vicieux Tren de Aragua, a déclaré Kristi Noem, l'ancienne gouverneure de la Caroline, je pense que c'était je ne me rappelle plus de quel État, mais en fait, peu importe, qui est devenu membre de... Ça, c'est les deux moineaux en question. Ils ont l'air vraiment sympathiques, hein? Wow! Donc, il y a des images de cette arrestation-là que je vais te partager maintenant. On y va. Le FBI qui s'est présenté au domicile de ces deux wacos. Tu peux voir le membre ici du gang de rue en question. Enfin, le FBI qui arrête de se présenter chez les gens qui font des prières, puis qui prient Jésus et qui prient Dieu, et qui posent des questions au conseil scolaire, à savoir pourquoi on apprend à leurs enfants de 8 ans à faire des fellations, et qui sont traités comme des terroristes domestiques par l'ancien FBI, des globalistes et des mondialistes. Enfin, le FBI et les agents, ils sont contents. Ils font leur job. Ils arrêtent les vrais dangereux. Regarde là, celle-là, tout le visage refait, naturellement, au Botox. Et tu peux les voir ici, dans un événement où ils étaient à Noël, et où ce juge-là a offert une mitrailleuse AK-47. Regardez ces deux cinglés-là. Aux membres de gang de rue, Tren de Aragua. Faut le faire pareil, là. C'est complètement fou. Wow. On va l'écouter. Les démocrates ont perdu la tête complètement, les globalistes, les mondialistes, autant en France qu'au Québec, qu'au Canada. Ils sont devenus complètement cinglés, plus cinglés que jamais. Et on va aller écouter Chuck Norris, qui était toujours un démocrate, expliquer ce qui se passe et pourquoi presque l'ensemble des démocrates avec une tête sur ses épaules ont quitté le Parti démocrate pour appuyer Donald Trump. On va aller l'écouter. Chuck Norris, une icône, hein? Le gars, il a 80 ans, il a l'air d'avoir 20 ans. Lui, il s'entraîne, puis je pense qu'il prend du bleu de méthylène aussi. Well, I used to be a Democrat, but unfortunately the Democrats went too far to the left, and the Republicans moved into their position that... Donc, il dit, moi, j'ai toujours été un démocrate, mais là, les démocrates sont rendus tellement dans la folie de la gauche que là, c'est les républicains qui ont pris leur place.
Il explique très bien ce qui s'est passé. Democrats were 40 years ago. Donc, les républicains sont où les démocrates étaient il y a 40 ans. Les défenseurs de la liberté, les défenseurs de la vraie démocratie, les défenseurs de la liberté de penser, les défenseurs de la paix, les défenseurs de tout ce que tu peux imaginer. Là, maintenant, ils sont tellement positionnés à gauche, et c'est là que tu vois que le communisme et le socialisme, c'est pas pour le peuple, c'est pour l'élite, que là, les républicains, c'est eux autres de Donald Trump, ont pris la place des démocrates. C'est important ce qu'ils disent. And so what the Democrats believed 40 years ago, the Republicans believe today. Donc, ils disent que les démocrates avaient comme fondation, comme croyance, comme idéologie il y a 40 ans. Ils disent là, c'est les républicains qui l'ont, cette place-là, puis cette idéologie-là, et ces croyances-là, et ces valeurs-là. And so I realized that I had to go to a Republican because... Donc, il dit là, j'ai réalisé qu'il fallait que je devienne républicain. J'ai pas le choix. Il y avait un autre extrait, peut-être que je l'ai ici. Le border czar, comme on appelle dans le langage américain, de la politique américaine, celui qui est en charge de toute la question des frontières, qui a été nommé par Donald Trump, Tom Homan, était sur Morning Joe, en train d'expliquer ce qui est en train de se passer. Morning Joe, Joe Scarborough, il n'a pas été capable de dire un seul mot. Il s'est fait donner une leçon. Et là, ce qu'explique Tom Homan, c'est la rationalité. On en veut des immigrants, mais regarde, tu as du monde qui attendent, qui payent, qui font toutes les démarches, ça prend des années. Eux autres, ils se font humilier par des immigrants qui rentrent illégalement, puis on leur donne tout sur un tapis roulant, rouge, plateau d'argent. Donc, ton système, ton gouvernement se moque de ceux qui font des démarches légales et officielles d'immigration, qui coûtent une fortune, pour s'occuper puis faire passer devant eux autres tous les immigrants illégaux, puis la plupart sont des criminels. Moi, je ne sais pas. Habituellement, quand tu commets un acte criminel, comme entrer illégalement, c'est parce que tu as peut-être quelque chose à cacher. Donc, il explique ça au bozo de MSNBC, Joe Scarborough. Écoute la leçon. This is number one issue. Vast majority of Americans want illegal aliens moved from this country, and it's done humanely. However, we got to remember this. There are millions of people standing in line. Il dit... Les Américains, ils veulent se débarrasser des immigrants illégaux criminels, mais ils veulent de l'immigration. Il dit, t'en as des millions qui sont là pour rentrer aux États-Unis légalement, qui attendent en ligne. Taking their tests, doing their background investigation. Ils font faire leur enquête de leur passé. Ils font leurs tests médicaux. Paying their fees to be. Ils payent tous les frais inhérents à ça. Part of the greatest nation on earth. They're sitting in the back seat. Et deux autres sont assis dans le siège arrière. Well, 10.5 million illegal aliens came. Alors qu'il y a 10,5 millions d'immigrants illégaux qui sont rentrés sous la présidence de Joe Biden. This border, enter this country illegally, which is a violation of law. There's hey, ça, c'est une violation des lois, ça, rentrer illégalement dans un pays. right way to come to this country. Il y a une façon juste et légale de rentrer ici, puis il y en a juste une. Legally. The people who came across, they call them asylum seekers, but you and I both know, if you look at immigration court data, 9 out of 10 of those so-called asylum seekers. Donc, il dit, tu le sais autant que moi, Joe Scarborough, 9 demandeurs d'asile sur 10, will end up with the order removal. Ils reçoivent un ordre de se faire déporter parce que c'est pas des réfugiés. Overwhelm the system on purpose. Et là, ils viennent embourber de façon préméditée tout le système d'immigration. Why? Because they know it's going to take 5, 7, 9. Parce qu'ils savent qu'avant qu'ils se fassent rappeler devant le juge avec le système actuel aux États-Unis, ça va prendre 5, 6, 7, 8 ans avant qu'ils se fassent appeler pour démontrer qu'ils sont soit des réfugiés ou pas des réfugiés. Years to have a hearing, which they will lose, but now et ils vont perdre en plus. They have U.S. citizen kids. Now they own equities. Après ça, ils auront eu des enfants, ils auront acquis une espèce de droit fictif d'espèce d'ancienneté parce qu'ils sont là depuis 7-8 ans puis qu'ils ont eu des enfants. Now there may be Democratic administration in power which award amnesty. Et là, ils sont peut-être dans des États démocrates qui leur donnent l'amnistie. In the long game, but we're enforcing laws as an act. Mais les autres, ils jouent la longue game là, parce qu'ils veulent, c'est comme ils espèrent baiser le système comme ça. Mais nous autres, on fait appliquer la loi. By Congress, which you remember of. We're not making this up. Mais nous autres, on fait juste
fonctionner par les lois du Congrès, puis tu le sais, Joe Scarborough, c'est un ancien membre du Congrès, aussi républicain, mais républicain juste dans le mot. Là. We're enforcing laws on the books, including the Alien Enemies Act, which is the act created. Et là, il continue. Tu vois, Joe Scarborough, il n'est pas capable de... Lui, c'est un anti-Trump, anti-gauche. C'est un gauchiste comme c'est pas possible. Ben, ils ne sont pas. Mais c'est ça qu'il doit prétendre à la télévision. C'est complètement hallucinant. Donc, tu vois, ça, c'est des sons de cloche différents. C'est parce qu'il faut juste que tu sois rationnel. Moi, tu peux être communiste, tu peux être tout ce que tu veux, mais la seule chose que je veux plus que tu sois, c'est un androgyne stupide avec sa tête dans le trou de cul. Sors ça au plus vite. Les émanations de tes fondements de l'estomac sont en train de te rendre complètement gaga. Je reviens.